Yerushalmi Nazir Perek Shishi Alacha Yud. Gileach al Zevach Venimtza Pasoul. La Mishnah nous explique ici le cas de quelqu'un qui, un nazir, à la fin de sa naziroute, il s'est rasé après avoir fait un korban. Voici que le korban se trouve pasoul. Tiglatop psoula. Donc, sa tiglachat elle est psoula. Il a mal fait de se raser à ce moment-là. Il doit se re-raser plus tard. Donc, les cheveux doivent repousser et ensuite il devra se raser encore une fois, correctement, après des korbanot ksherim. Uzvachav la lulo. Et les korbanot, non seulement le korban pasoul, bien sûr, il n'en est pas quitte, mais même les korbanot qu'il a fait après se raser, ils sont pas ksherim parce que ils sont venus en fin de Nézirut alors qu'il ne l'a pas terminé parce que finalement il ne pouvait pas se raser encore puisque le premier korban n'était pas soul. Donc puisque le premier korban n'était pas soul et il a mal fait de se raser, il n'avait pas à faire les autres korbanot, ils sont donc eux aussi, il n'en est pas quitte. Gileach ala khatat shelo lishma. Si maintenant il a amené le korban khatat, il a fait shelo lishma, pas en son nom. Il a fait le khatat, disons les shem ola. Et il s'est rasé ensuite. Verakach evi korbanotav lishma, puis ensuite il a amené les autres korbanot qu'il devait faire, ola et shlamim. Il les a amenés lishma en leur nom. Tiglartop psoula, puisqu'il s'est rasé après khatat, qui n'a pas été fait en son nom, qui n'est pas kasher donc. Donc cette tiglachat n'est pas kshera non plus. Et les korbanot qui suivent, il n'en est pas quitte non plus. Uzvachav la lulo, il n'est pas quitte des korbanot qui suivent ce khatat et cette tiglachat. Il devra tout refaire, tous les korbanot, et recompter quelques jours pour laisser ses cheveux pousser. Gileach ala olav ala shlamim shelo lishman. Si maintenant, il a fait d'abord le korban ola et shlamim, il les a fait shelo lishman, pas en leur nom. Il a fait ola les shem shlamim, shlamim les shem ola. Et la lacha dit, la Mishnah dans Zvachim, la première Mishnah de Zvachim nous apprend, n'importe quel korban qui a été fait shelo lishmo, pas en son nom, il est kasher, mais le propriétaire n'en est pas quitte, sauf khatat, qui est pasoul. Si le khatat n'a pas été fait en son nom, c'est pasoul. Ici maintenant, il s'agit qu'il a fait le korban ola ou shlamim, shelo lishman, donc c'est un korban kasher, mais il n'en est pas quitte. Ensuite, il s'est rasé. La rakachevi korbanotav lishman, puis ensuite il a fait ses korbanot en leur nom. Tiglartop psoula, puisqu'il s'est rasé avant d'avoir fait un korban de sa nézirut. Puisqu'on a dit qu'il n'était pas quitte encore de son korban de nézirut, donc il n'avait pas encore le droit de se raser, il est pas quitte. Et donc, uzvachav la lulo, les korbanot qu'il a fait ensuite ne sont pas bons aussi. Non plus, il n'en est pas quitte. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon vient avec un chidouche ici exceptionnel. Il dit, à partir du moment où il a fait un korban kasher, même si c'est pas un korban de sa nézirut, même si c'est un korban rien à voir avec sa nézirut, il a fait son ola, les shem shlamim. Il n'est pas quitte de sa ola, mais il a fait quand même un korban. C'est un korban ola kasher, mais il n'en est pas quitte. Donc, ça s'appelle déjà un korban, et donc maintenant, il a le droit de se raser. Donc Rabbi Shimon Omer, Oto Azevach, Lo Alalo, le korban qu'il a fait chez l'Olishmo, il n'en est pas quitte. C'est vrai. Ou Shal Kol Azvachim Alulo. Mais quand il s'est rasé et puis qu'il a fait ensuite les autres korbanot en leur nom, il en est quitte. Il est quitte des autres korbanot parce qu'ils sont ksherim et que même la Gemara va ajouter que même la tiglachat elle est kshera. Vim Gileach al Shloshtan. Si maintenant il a fait tous les trois korbanot, Khatat, Ola et Shlamim. Vim Ta Echad Men Kasher. Il s'avère ensuite que deux étaient psulim, un était kasher. Tiglarto kshera. Donc, il a bien fait de se raser, c'est kasher. Viavi Sharaz Vachim, il doit refaire les korbanot qui sont psulim. Celui qui est kasher, il est bon, les autres, il faut le refaire. La Gemara dit, Alat lol tiglarto. Quand on a dit selon Rabbi Shimon, que s'il a fait un korban, ola ou shlamim, pas en son nom, et qu'il s'est rasé ensuite, et qu'il a fait les autres korbanot correctement, il est quitte des autres korbanot. C'est pas uniquement qu'il est quitte des autres korbanot, dit la Gemara, mais il est quitte aussi de sa tiglachat. C'est-à-dire qu'il avait le droit de se raser déjà. Donc, alat lo, ça lui compte pour lui le korban, ou le tiglarto, et la tiglachat aussi, elle est bonne. In temar lo alat lo le tiglarto. Parce que si tu veux dire que non, ça ne lui compte pas, la tiglachat, elle est pas bonne, puisqu'elle a été faite après un korban qui n'a pas été fait en son nom. Un korban qu'il n'est pas quitte, même s'il est kasher, mais puisqu'il n'est pas quitte de son korban en tant que nazir, alors tu voudrais dire que la tiglachat n'est pas bonne. Si tu dis comme ça, alors, Afilus Vachav le Alulo. Même les korbanot qu'il a fait ensuite, il ne devrait pas en être quitte. Alors, on a dit, il en est quitte. C'est la preuve
que la tiglachat a été faite bien. Nous avons dit ici un chidouche que pour Rabbi Shimon, la tiglachat qui a été faite après un korban, même si le korban n'est pas bon pour sa nézirut, mais il l'a fait après un korban, elle est kshira. Rabbi Yochanan ba'i ma'u al shalme chagiga legaleach, qui est Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan demande, ma'u al shalme chagiga, est-ce que c'est bon de se raser les galeach après un shalme chagiga, après un korban shlamim, de chagiga ou de nedava, n'importe quel shlamim, rien à voir avec sa nézirut. Le nazir qui devait faire un korban, et après, suite à un korban, il devait se raser. Il a fait un korban, rien à voir avec sa nézirut, et il s'est rasé. C'est bon, c'est pas bon d'après Rabbi Shimon. Donc, ma'u al-shalme chagiga, est-ce que, après un korban shlamim de nedava, un korban shlamim rien à voir avec sa nézirut, qu'est-ce qu'il en est de l'égalère qui est Rabbi Shimon, de se raser selon Rabbi Shimon? Ça peut, c'est bien, ou il peut ou il peut pas? La Gemara répond, Velo matni ta'i, n'est-ce pas qu'on pourrait le déduire de notre Mishnah? Que Rabbi Shimon Omer, Oto azevachlo alalo, ou shal kol azvachin alulo. On a vu selon Rabbi Shimon, quand il a fait le premier korban, pas en son nom, il n'en est pas quitte. Le korban, il est kasher, mais il n'en est pas quitte. Il doit le refaire. Par contre, les korbanot qu'il a fait après se raser, suite à ce premier korban qui a été fait pas en son nom, les autres korbanot qu'il a fait à la fin correctement, il en est quitte. Shal kol azvachin alulo. Ve'afilu shratan. La Gemara dit même s'il il a fait la shrita correctement du premier korban, n'est-ce pas que le premier korban, même s'il est kasher, n'est-ce pas qu'il n'est que comme un shalmé nedava, shlamim de nedava, rien à voir avec sa nézirut, puisque tu me dis le korban il n'en est pas quitte. Même si tu me dis il est kasher, mais il n'en est pas quitte. Donc c'est comme un korban shlamim, rien à voir avec sa nézirut. Loke shalmé nedava, n'est-ce pas que c'est comme un shalmé nedava? Et donc tu verrais de là qu'il peut a priori se raser, Adamra, cela veut dire, Shumegaler al Shalmen Edava qui Rabbi Shimon. Il peut se raser après un shlamim, n'importe lequel, d'après Rabbi Shimon. Pas forcément rapport avec sa nézirut. Rabbi Yosef Baravun Amar Avada Baracha, Rabbi Yosef Baravun Amar, il a dit Rabbi Yosef Baravun, qu'il y a une machloket entre Ravada Baracha et Rabbi Yochanan. Ravada Barachua Trichale, il se demande, est-ce que pour Rabbi Shimon, on peut se raser après un korban kasher qui n'a pas de rapport avec la nézirut? Mais Rabbi Yochanan Pshitale, mais que selon Rabbi Yochanan, c'est évident qu'il peut le faire d'après Rabbi Shimon. Mishnah suivante à la Chayud Aleph. Mishin Izrak alav echad min adamim venitma. Un nazir, pour qui on a déjà jeté le sang d'un de ses korbanot, et voilà, malheureusement, il a eu une touma juste après. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il ne s'est pas encore rasé, il n'a fait qu'un korban, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Rabbi Eliezer Omer s'attare à kol. Rabbi Eliezer il dit, il a tout perdu. Il doit tout refaire. Les Chachamim omrim yavi shar korbanotav, veitar. Les Chachamim disent, il a qu'à se purifier de sa touma et faire le reste de ses korbanot. Amroulo, les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, Maaseh be Miriam atarmoudit. Donc c'était l'histoire sur une Nézira, Miriam atarmoudit. La Madame Miriam de Tarmoud. Et elle avait terminé sa nézirut, elle avait fait déjà un de ses korbanot, chez Nizrak, elle est echad min adamim, donc on avait déjà jeté le sang d'un de ses korbanot au Mizbeach. Uba uveamrou la albita shei mesukenet. On est venu lui raconter à cette Myriam d'urgence que sa fille elle est très malade. Ve'alcha umetata shemeta. Elle est allée la voir, voici elle a trouvé morte. Ve'amrou chachamim, les chachamim ont dit c'est pas grave, elle a terminé sa nézirut puisqu'elle a fait un de ses korbanot. Sa touma, eh bien, elle a qu'à se purifier de sa touma, puis faire le reste de ses korbanot. Donc, t'as vu chez Ar korbanot, vetitar. Elle fait le reste de ses korbanot, elle se purifie. En réalité, ça veut dire qu'elle se purifie, puis elle termine ensuite ses korbanot, comme on verra dans la Gemara. La Gemara demande, Machlefa shitate de Rabbi Eliezer. Nous avons une contradiction dans l'opinion de Rabbi Eliezer. Tamanu amar lo satar el shloshim. Ailleurs, Rabbi Eliezer a dit, un nazir qui a terminé les jours de sa nézirut et il est devenu tamé, il ne doit refaire que 30 jours. Même si sa nézirut a duré 200 jours, il n'en refait que 30. Veka, Vecha, et ici, ou Amarachen, il dit ainsi. Ici, Rabbi Eliezer a dit, Satar et Akol, il doit tout refaire. Mais pourtant, il a terminé ses jours de Nézirut. Pourquoi il doit tout refaire? On a dit, selon Rabbi Eliezer, il ne refait que 30. Répond la Gemara, Rabbi Yochanan Amar, Soter Kol Korbanotav. Quand on a dit il doit tout refaire, ça veut dire qu'il doit refaire tous ses korbanot. Donc, il doit refaire tous ses korbanot, mais pas qu'il doit refaire toute sa Nézirut. Il doit attendre les 30 jours qu'il faut pour relaisser ses cheveux pousser.
Et il refait ses korbanot. Mais il ne doit pas refaire toute sa longue Nézirut si elle dure plus que 30 jours. La Gemara demande, comment ça se fait que tu dises qu'il ait perdu ses korbanot? Pourtant, il a déjà fait un korban. Et la Touma est arrivée après le premier korban. La seule chose qui lui manquait, c'était de se raser. Est-ce que de se raser, c'est tellement important pour terminer la Nézirut? La Gemara pose cette question-là de la manière suivante. La Gemara demande comme ça. Pshita da, il aurait été évident dans ce cas-là, belonitma, que s'il n'était pas tamé, kasher, ce korban qui a été fait, il est kasher, il s'est rasé ensuite, c'est bien. Donc ici, qu'il est devenu tamé entre-temps, lo beda kasher, ne dirais-tu pas ainsi, l'obeda, n'est-ce pas que c'est comme ça ici aussi, dans le cas où il était kasher v'achakachnitma, il a fait un korban kasher puis ensuite il est devenu tamé. Quel est le problème puisqu'il a fait un korban kasher? S'il était tahor, ça aurait été bien. Pourquoi s'il est tamé, c'est un problème? Ce qui lui manquait, ce n'est que la tiglachat. Et en quoi la tiglachat, elle est tellement importante pour considérer qu'il a terminé sa nézirut? Répond la Gemara, si c'est comme ça, oui, effectivement, la tiglachat selon Rabbi Eliezer, elle est obligatoire. Amar Rabbi Chinina, velo Rabbi Eliezer, n'est-ce pas qu'on est nous parlons ici selon Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer Shamoutiou, Rabbi Eliezer c'est un élève de Bet Shammai. Detani, or on a appris que selon Bet Shammai, Nazir ou Miret, un Nazir chauve qui n'a pas de cheveux, Bet Shammai Omrim, Tsarich lavir tar al rosho. Bet Shammai dit c'est un problème. Il doit se raser à la fin de sa Nézirut. Et puisqu'il ne peut pas quand il est chauve, il n'a pas de solution. Il aurait fallu qu'il se rase, il ne peut pas, donc il n'a pas de solution, il ne termine pas sa Nézirut tant qu'il ne s'est pas rasé. Donc selon Bet Shammai, on dira ici aussi, ce que dit Rabbi Eliezer, que puisqu'il n'a pas pu le Nazir se raser après le Korban, qu'il est déjà devenu tamé, il a perdu sa Nézirut, il doit refaire. Il doit refaire, comme on a dit, ses Korbanot, il doit le refaire, il doit refaire 30 jours, mais c'est pas bon. On peut pas dire, ça y est, il a tout terminé, il a amené le Korban, le reste, il veut, il se rase, il veut pas, il se rase pas. Non, selon Bet Shammai, il est obligé de se raser. Même s'il peut pas, il est pas quitte. Bet Hillel Omrim, en tsarich lavir tar al rosho. Mais Bet Hillel disent, non, il n'est pas obligé. S'il n'a pas de cheveux, c'est pas grave, il se rase pas. Donc ici aussi, selon Bet Hillel, effectivement, puisque la Touma a eu lieu après le premier Korban, on peut considérer qu'il a terminé sa Nézirut et qu'il a qu'à se purifier, puis ensuite faire ses Korbanot. C'est ce qu'on dit les Chachamim, qu'il doit faire ses Korbanot et se purifier. Et la Gemara qui corrige l'ordre des événements, Ken imatnita, ainsi il faut dire dans la Mishnah, ainsi il faut comprendre la Mishnah, Yithar viavi shar Korbanot. Il se purifie, puis ensuite il amène le reste de ses Korbanot. Alors que dans la Mishnah, c'est écrit, il fait ses korbanot et il se purifie, tu dois comprendre, il se purifie et il fait le reste de ses korbanot. Keni matnita, et aussi à la fin de la Mishnah, dans l'histoire de Myriam Atarmoudit, là-bas aussi il faut comprendre le contraire de ce que la Mishnah, dans le contraire de l'ordre de la Mishnah, où la Mishnah avait dit, les Chachamim lui ont dit, fais tes korbanot et tu te purifies, ça voudrait dire le contraire, tithar, vetavi shal korbana. Elle doit se purifier, puis ensuite faire le reste de ses korbanot. Adranalach shloshaminin, adranalach shloshaminin, adranalach shloshaminin. Et on commence, Bezrat Hashem, le 7e Perek de la Masechet. Kohen Gadol Benazir. Enan mitam'in bikrovehen. C'est-à-dire que malgré qu'un Kohen simple, un Kohen idiote, qui n'a pas le droit de se rendre tamé pour n'importe quelle mort, il peut et il doit se rendre tamé pour s'occuper de l'enterrement de ses 7 proches. Son père, sa mère, son frère, sa sœur qui n'est pas mariée, son fils, sa fille et sa femme. Ça, c'est un Kohen idiote. Un Kohen Gadol n'a pas le droit. Un Nazir non plus. Enan mitam'in bikroven n'ont pas le droit de se rendre tamé pour leurs proches. Ayuma achin baderech. Le Kohen Gadol et le Nazir allaient en chemin. Ils étaient les deux ensemble. Umatu met mitzvah. Ils ont vu un mort, met mitzvah, personne s'en occupe. Un des deux est obligé de se rendre tamé pour l'enterrer. Qui c'est qui va se rendre tamé? Le Kohen Gadol ou le Nazir? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que nous on aurait dit? Est-ce que je dis au Kohen Gadol de se rendre tamé, au Nazir de ne pas se rendre tamé? Ou je dis au Nazir de se rendre tamé pour ne pas que le Kohen Gadol se rende tamé? Qui c'est qu'on va choisir ici?
Alors, Rabbi Eliezer Omer, Itma Kohen Gadol, Velitame Nazir. Rabbi Eliezer, il dit, il vaut mieux que le Kohen Gadol devienne tamé plutôt que le Nazir. Le Chachamim Omrim Itma Nazir, Velitma Kohen Gadol. Les Chachamim disent le contraire, c'est le Nazir qui sera entamé et pas le Kohen Gadol. Et la Gemara donne les arguments. Amarlen Rabbi Eliezer, Itma Kohen Sheino Mevi Korban al Tumato. Il vaut mieux que le Kohen sera entamé, parce qu'un Kohen qui sera entamé n'a pas de Korban à faire pour sa Touma. Donc c'est moins grave que le Nazir. Ve'al Itame Nazir Shemevi Korban al Tumato. C'est donc la preuve que c'est moins grave qu'un Nazir qui s'est rendu tamé, qui lui doit amener un Korban. Donc ici, qu'il s'agit d'un Bet Mitzvah, tu vas préférer dire au Kohen Gadol de se rendre tamé, plutôt qu'au Nazir. Amroul les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, non. Il vaut mieux que Yitame Nazir chez Kedushato Kedushat Sha'a. Il vaut mieux que le Nazir se rende tamé parce que lui, sa Kedusha, elle est limitée dans le temps. Ça dure 30 jours, ça dure le temps qu'il a dit, pas plus que ça. C'est pas une Kedusha à vie. Donc il vaut mieux qu'il, même maintenant dans sa Kedusha, il vaut mieux que ce soit lui qui se rende tamé, plutôt que le Kohen Gadol, dont la Kedusha est toute sa vie. Ve'ali tamé Kohen, chez Kedushat Olam, et donc il vaut mieux que lui, le Nazir, se rende tamé, pas le Kohen, dont la Kedusha est une Kedushat Olam, une Kedusha définitive. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.